Lille, ça fait pas trop peur en ce moment. Pourquoi à Bordeaux ça fait peur? Un peu plus, ouais. Je sais pas. Ouais, moi je pense. C'est une trajectoire assez catastrophique ces derniers matchs. Oui, mais c'est peut-être quand la bête est blessée, c'est là où elle est la plus dangereuse. En fait, c'est depuis votre rencontre que ça va moins bien. Enfin, il n'y a pas eu énormément de matchs. Oui, ils étaient sur une bonne série, mais il n'y a pas eu de match. Il n'y a pas eu beaucoup de matchs non plus. Ouais. Après, le contenu des matchs de Lille enfin, moi, je l'ai trouvé plutôt bon, malgré peut-être ces 2-3 résultats négatifs ces 2 dernières semaines. Mais non, ça reste un match très compliqué et surtout un match à l'extérieur. Est-ce que le fait, vous avez aussi du fait que Bordeaux a souvent joué la finale de la Coupe de la Ligue, que tout le monde aurait envie de la jouer pour motiver les joueurs sur ces matchs-là? Bon, les joueurs, déjà, n'auront pas besoin d'être motivés, ça c'est une certitude. Et de deux, si Bordeaux a joué beaucoup de finales, tant mieux, ça veut dire que Bordeaux est habitué à jouer des demi-finales. Et aujourd'hui, on sait très bien que c'est souvent la demi-finale le match le plus dur dans une compétition de coupe. Quel impact vous pensez qu'aura l'absence de Cédric sur le terrain? On le sait, mais aussi dans l'environnement, dans le vestiaire, par son expérience, sa capacité à... Forcément, c'est une grosse absence pour nous. Mais question absence, on est plutôt habitué, malheureusement. On en parle peut-être pas assez souvent, mais en termes de blessures, on a quand même été énormément impacté depuis le début de saison. Ça a été très peu de blessures musculaires, ce qui pour nous rend encore plus difficile, je dirais, ou l'analyse, ou les changements qu'on pourrait apporter, parce que là c'est 3-4 genoux, il y a un adducteur, il y a 2 pieds, donc ce ne sont pas des blessures qui sont dues à des méthodes d'entraînement ou à de la gestion d'effectifs. Si tel était le cas, on préférerait avoir beaucoup de blessures musculaires à la place. Ça voudrait dire peut-être que les entraînements ne sont pas adaptés, ou que la gestion est mal faite, donc on pourrait utiliser certains leviers, mais là c'est compliqué. Mais Cédric, par son rôle, son comportement, sa personnalité, son expérience, forcément ça va manquer aussi. Forcément, oui. Notre joueur de moindre expérience, non? Oui, ça va manquer, mais après, si je vous suis, vaut mieux rester là, ça fera économiser de l'argent aux Girondins et puis on va pas jouer le match. Vous avez l'intention de le remplacer? Pardon? Vous avez l'intention de le remplacer pendant le mercato Ouais, enfin déjà pour le match, oui, parce que jouer sans gardien, ça risque d'être difficile, le football. Après, comme vous le voyez, moi, le mercato, c'est souvent une affaire de dirigeant. Voilà. Est-ce qu'il y a ce matin des signes qui permettent d'évaluer plus précisément? Non, l'examen définitif sera passé en milieu d'après-midi, donc on en saura un peu plus en fin d'après-midi ou début de soirée. Quel regard vous portez sur sa doublure, entre guillemets, c'est pas péjoratif, mais le numéro 2 de l'équipe qui va jouer demain un match important pour un jeune gardien sur le site? Il a déjà dû rentrer, je dirais, en cours de match face à Monaco, il s'en est très bien sorti, ce qui montre... Ça nous a envoyé aussi des signaux comme quoi Jérôme pouvait être prêt à n'importe quel moment. Il a remplacé Cédric en début de saison aussi sur plusieurs matchs. À Lille notamment, oui. C'est un gardien qui se tient prêt, comme chaque numéro 2 doit l'être, je dirais, toute la saison. Est-ce que c'est facile de le mettre en confiance? Parce que je veux dire, un gardien, une doublure, souvent on le fait jouer à contre-cœur parce qu'on sait que le titulaire est derrière, mais on ne peut pas dire le contraire. Si le gardien, je dirais, numéro 1 est performant et n'est pas blessé, forcément vous faites toujours jouer votre gardien numéro 1. Ouais. Et comment on fait pour mettre en confiance? Il n'y a pas eu... La confiance, déjà, c'est pas nous qui la donnons, c'est le joueur ou le gardien qui va la chercher. On ne sait pas sans extrapoler, mais Jérôme a peut-être aussi beaucoup
je dirais, beaucoup de choses à jouer sur la deuxième partie de saison si la blessure à Cédric est importante. Parce que de pouvoir enchaîner des matchs, ça va aussi nous montrer ce dont Jérôme est capable pour l'avenir. Si Carasso est effectivement gravement blessé, est-ce que vous avez déjà des pistes pour éventuellement remplacer? C'est comme les pistes de ski, il y a toujours de belles pistes. Après, est-ce qu'on a l'argent pour s'acheter un forfait Pardon ? Il n'y a pas beaucoup de neige, donc c'est pareil, les bons gardiens ne sont peut-être pas non plus légion à cette époque-là de l'année. Il y a des gardiens qui, par exemple, voudraient plus de temps de jeu dans leur club et ne seraient pas forcément contre un prêt ou quelque chose comme ça. Peut-être, oui. Peut-être. Mais je ne sais pas, ça c'est, comme je vous dis, c'est une question que vous devez poser aux dirigeants, pas à moi. Est-ce que vous pouvez envisager, dans le cas où la blessure de Cédric serait longue, de jouer avec Prior en numéro 1 et de ne pas trouver un remplaçant, par exemple, en numéro 2 jusqu'à la fin de la saison? C'est une bonne question, mais c'est une question qu'il faut poser aux dirigeants. Est-ce que vous allez leur demander de votre gardien? Je leur demande toujours plein de choses. Hein. Mais après, eux décident. Mais déjà, on va attendre les résultats de Cédric. Comme on dit, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Justement, entre ce qu'on a vu, il avait l'air très peiné sur les images. Les 2 jours qui ont suivi, hier et aujourd'hui, vous l'avez senti peut-être mieux ou il y a toujours autant de crainte que celle qui pouvait apparaître? Senti comme un joueur qui est en attente du verdict. Donc beaucoup d'incertitudes. Mais malheureusement, ça fait partie de la vie d'un joueur de foot. Vous pensez que la victoire contre Lille aura un impact? Ils sont dans une situation où ils ont des résultats qui sont moins bons. La victoire là aussi, il y a un impact. Je pense pas. Non, je pense pas. On les a joués à un moment donné où ils étaient bien. Où on était bien également. C'était à domicile. Depuis, Lille est un peu moins bien, mais nous on a montré à Nantes sur la première mi-temps qu'on était peut-être aussi un petit peu moins bien, ou qu'on était un petit peu moins concentré. Là, le match en plus est à Lille, donc ce sont 2 contextes différents. Donc une fois que les contextes ont changé, les matchs changent aussi. Est-ce que pour cette rencontre vous allez faire tourner? Si oui, dans quelle proportion? Autant qu'à Angers? C'est une demi-finale de coupe, donc la meilleure équipe possible du moment sera mise en place. Est-ce que vous pensez que à Nantes, le groupe avait un peu la tête à Lille? C'est une possibilité? Non, je pense pas qu'ils avaient la tête à Lille. Je pense que le début du match a montré que ils ont peut-être essayé de se dire si on joue qu'à 80%, est-ce que ça peut passer? Ils se sont rendus compte que non, et donc ils se sont remis rapidement à 100%. Le fait où il est affronté par rapport à ce que vous disiez, une équipe qui a donc perdu contre vous, perdu contre Trélissac, perdu contre Troyes, ça vous effraie? Est-ce que vous avez peur de jouer contre une équipe qui va devoir être revancharde, ou justement c'est le bon moment pour les prendre et donner entre guillemets Peur n'est pas le mot. Il n'y a pas de peur dans le football. Sauf si peut-être demain vous appelez Sarreguemines, puisqu'ils étaient encore... et que vous recevez le Real de Madrid, peut-être que le mot peur peut intervenir, mais là je dirais pas de peur, peut-être un petit peu d'appréhension parce que c'est un match important et parce que sur les matchs importants, on sait que les adversaires, même si leur situation est compliquée actuellement, l'adversaire peut se rebeller et avec l'appui de son public peut se transformer. Est-ce que ça change quelque chose pour vous d'être en ce moment sur une bonne série pour aborder ce type de match couperé? Oui. Oui, parce que déjà on ne se lève pas tous les matins en se demandant quelle tendance négative va être encore propagée. Donc ça, je dirais que ça met un peu plus de sérénité dans le groupe. Mais on sait aussi que souvent la sérénité aussi est très mauvaise conseillère.
c'est à vous aussi de les tenir en alerte. Tout à fait. De manière permanente. Oui, après, c'est quelque chose que le staff s'évertue à faire. Il faut que ça soit entendu. Mais le groupe est plutôt réceptif depuis plusieurs semaines. Donc, le travail actuellement est de qualité à l'entraînement, en match. Et il n'y a pas de raison que ça change si l'état d'esprit ne change pas. Est-ce que vous récupérez Roland, Maurice Belay, Jussier ou... Maurice Belay, non. Jussier, non. Palois, non. Pablo, non. Certic, non. Carasso, non. Roland, peut-être. Il a couru, il y a Roland. Pardon ? Le Roland a couru. Ouais, c'est vrai. On l'a vu courir. Ouais. Mais c'est bien déjà. De toute façon, Roland, c'est qu'un coup au départ. Donc c'est qu'une question de douleur. Est-ce que la douleur est trop forte ou pas ? Ici, on pourra en avoir la certitude que ou aujourd'hui, en fin d'entraînement, ou peu de temps avant le match. Jussier, son genou, c'est quoi ? C'est un petit moment d'arrêt. Il reprendra assez rapidement, mais pas encore. Est-ce que vous savez déjà qui sera le capitaine à Lille et sur les 2-3 prochains matchs au moins ? C'est quelque chose dont je préfère d'abord en discuter avec le groupe avant de vous en faire part.